Frères et sœurs, bonjour. Un grand privilège pour moi de partager encore une fois de plus la parole de Dieu avec vous. Et surtout, nous voulons parler, comme nous avons notre mois de jeûne et prière, nous voulons que nous puissions prier et que Dieu puisse exaucer nos prières. Mais il y a toujours ce que nous mettons comme des préalables ou des conseils ou des choses à faire avant que nous puissions commencer notre jeûne et prière. Bien-aimés, nous avions vu dans l'enseignement la maturité et nous avions vu que pour croître vraiment dans la vie chrétienne, dans les choses de Dieu, nous avions vu que le premier pilier, c'est la parole de Dieu, la méditation, l'étude, avoir le temps de lire, de connaître, de maîtriser, de savoir ce que Dieu a dit, et c'est là dans la parole de Dieu. Et le deuxième pilier pour croître, bien aimé, c'est la prière et jeûne. Et la vie, que je peux dire aussi, une vie de solitude. Non pas solitude parce que je manque les gens, mais une vie que je consacre pour chercher le Seigneur, vraiment à être vraiment à l'écoute de Dieu pour que je puisse bien marcher et je puisse aussi bien grandir. Donc la prière, elle est très 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 importante dans la marche et dans notre vie chrétienne. Lorsque nous ne prions pas, nous devons savoir que c'est un péché. Si le Fils de Dieu a pris du temps, la nuit, le jour de foi, pendant que tout le monde dormait, mais lui seul monter à la montagne pour être en communion avec son Père, chercher la face de Dieu, bien aimé, ce n'est pas quelque chose de facile ou à négliger. Parce qu'il savait qu'il y avait des démons, il y avait des situations qu'il devait surmonter, mais il devait avoir la force, n'est-ce pas, qui lui vient du Père, la révélation qui lui vient du Père, et être en communion avec son Père pour être capable de chasser ces démons-là. Et quand nous lisons même dans Matthieu chapitre 17, le verset 21, c'est Jésus-Christ qui est en train de dire que certains démons ne partent que par des jeûnes et la prière. Alors, nous en tant que disciples, réellement, quand il était en train d'enseigner à ses disciples, c'est pour que les disciples puissent suivre. Alors, en tant que disciples que nous sommes, nous devons aussi avoir du temps à prier, à jeûner et attendre la réponse ou la résolution de la part de Dieu. Donc, nous devons apprendre vraiment à penser et à agir tout en étant en communion avec notre Dieu, comme notre Maître nous a enseigné. Mais avant même de chasser les démons et autre chose, c'est ce que nous devons chercher chaque jour. Lorsque nous lisons Luc 18, n'est-ce pas? Luc chapitre 18, le verset 1. Juste pour que nous puissions comprendre. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ça, c'est Christ lui-même qui est en train de présider, qui est en train de conseiller, qui est en train d'enseigner à ses disciples d'avoir l'habitude de prier. Alors, nous comprenons que la prière était les caractéristiques de la vie de Christ. Et lorsque nous regardons même sa vie, lorsque Judas voulait les livrer, les trahir, il savait que
pour l'arrêter, pour le trouver, il fallait qu'on le trouve dans les jardins, là où il était en train de prier. Et lorsque nous lisons Luc chapitre 5, versets 15 et 16, nous voyons que Jésus-Christ était vraiment en train de faire des miracles et autres choses. Et vraiment, sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'est retiré dans les déserts et priait. Donc, tout le miracle et toutes choses qu'il faisait, la guérison, toutes choses qu'il faisait, le source de cette force-là lui venait de la prière. Donc, il attire l'attention de nous tous que si nous voulons vraiment avoir le guérison, avoir des choses, nous voulons faire tout ce que nous voulons faire, de miracles, de multitudes de gens viennent, nous devons prier. Parce que nous voyons que la prière était très très importante pour lui avant de travailler, avant de faire des miracles. Et quand il priait, le temps qu'il passait dans la prière avec le Seigneur, avec Dieu, cela permettait maintenant qu'il y ait des miracles qu'il était en train d'expérimenter, de vivre comme résultat. Alors, la prière pour Jésus était très importante plus que toutes les autres vraiment choses qu'il était en train de faire ou de dormir. N'est-ce pas? La nuit, autre chose, la prière était très importante que de dormir. Il fallait qu'il prie d'abord avant de dormir ou de faire autre chose. Alors, nous voyons que chaque fois, on nous dit qu'il s'est retiré pour aller dans le désert et prier. Ça, c'est la solitude. Il s'est retiré. Il n'était pas toujours dans la place publique avec les gens ou bien en train de se distraire ou bien de se, je ne sais pas moi, de prendre un peu de l'air, tout ça. Mais par contre, sa solitude ou bien le temps qu'il avait, c'était de se retirer dans des places et d'aller prier. Et nous pouvons voir aussi dans Marc chapitre 1, le verset 35. Nous voyons dans Marc chapitre 1, le verset 35. Excusez-moi. Marc chapitre 1, le verset 35. La Bible nous dit ceci. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Donc nous voyons que Jésus-Christ s'est retiré toujours. Il était toujours seul. Il s'est retiré toujours pour aller prier. Il avait toujours cette habitude de chercher un endroit, d'être seul. C'est ce que je parlais comme solitude, d'être seul pour chercher la face de Dieu, pour prier. Encore et encore, il le faisait. C'était sa vie. Il allait dans les montagnes, il se retirait dans les déserts et il quittait aussi très tôt matin pour chercher la face de Dieu avant de faire quoi que ce soit, que Dieu lui donne l'orientation, que Dieu lui parle pour qu'il fasse la volonté de son Père qu'il est venu accomplir. Il ne voulait pas faire sa volonté, mais il voulait que tout ce qu'il va faire soit dirigé, soit guidé par Dieu, soit conduit et rempli de la puissance de Dieu, afin que tout ce qu'il pouvait faire, qu'il le fasse sous la direction de Dieu et sous la grâce de Dieu. Donc il est très important, si nous le voyons monter dans la montagne, aller dans les déserts, se réveiller très tôt matin pour prier, il cherchait la face de Dieu. Lorsque nous lisons Luc 6, verset 12, il nous dit, en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Bien-aimé, si le Fils de Dieu, si le Seigneur a passé le temps dans la prière, donc les disciples pouvaient aussi prier comme ils priaient pour avoir les mêmes résultats.
Dans les cas contraires, on ne peut pas avoir le même résultat. Donc, il est très important que nous puissions vraiment, en tant que disciples, non pas seulement confesser Christ comme Seigneur et Sauveur, mais le suivre dans tout ce qu'il faisait. Et c'est pour cela il dit, en tout cas, si vous croyez à moi, vous ferez de grandes choses, plus que même ce que moi j'ai fait. Mais on ne peut pas faire si on n'apprend pas vraiment quelque chose de lui, si on ne fait pas comme lui il fait. Et la puissance ou l'onction de Dieu nous vient, c'est en état en communion avec notre Père. Ce n'est pas suffisant d'être seulement disciple ou bien d'être enseigné, mais il faut faire, n'est-ce pas, comme Matthieu chapitre 10, le verset 25 nous dit. Il faut faire comme le Seigneur l'enseigne, comme le Seigneur l'a fait. Nous devons être ses imitateurs, n'est-ce pas? Matthieu 10, 25, il dit, « Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. Si on appelait les maîtres de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de la maison? » Bien-aimé, si lui là fait ces miracles, il a chassé ces démons et on lui a dit qu'il travaille avec Belzéboul, que dire de nous? Donc nous aussi nous serons traités comme lui. Bien-aimés, ça c'était les... Nous sommes en train de vous parler que, en tout cas, il y a du prix à payer pour avoir l'onction, pour avoir le miracle, pour accomplir vraiment des guérisons et autres choses, et pour que nous puissions avoir la réponse à nos prières que nous sommes en train de faire. Il faut avoir cette habitude d'être tout le temps dans la présence de Dieu, de se présenter et qu'il puisse nous répondre à nos prières. Il y a différents types de prières. Le remerciement, l'adoration, l'intercession, les combats spirituels, les requêtes ou les pétitions, les supplications, prier avec la parole de Dieu, prier aussi en esprit, n'est-ce pas? Ou avec l'intelligence. Ce sont des sortes de prières qu'il y a que nous devons faire. Et ça, c'est pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples. Mais nous devons aussi comprendre si nous voulons prier et jeûner. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on a déjà parlé. Il suffit seulement de voir nos vidéos, de retourner et puis vous allez comprendre. Ici, quand nous parlons de la prière, nous ne voulons pas parler de la prière dans le sens de dire que la prière remplace le travail. Non, non. Nous vous exhortons à jeûner et à prier, à faire ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. Si vous êtes enceinte, si vous êtes, je ne sais pas, en train de prendre le médicament, et surtout comme nous sommes dans le désert, vraiment, nous vous demanderons de boire de l'eau, nous vous demanderons si vous êtes enceinte de manger un peu, et tout ça là nous allons le voir parce qu'on a toujours parlé de ça. Mais cette fois-ci, je voudrais parler aussi pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées. La première des choses, c'est parce qu'on ne croit pas réellement que Dieu, la prière peut apporter la solution à nos problèmes et que la prière est une clé qui ouvre les portes. La prière est un moyen qui nous permet d'entrer en contact avec Dieu et que Dieu puisse écouter nos prières et qu'il puisse les exaucer. Et deuxièmement, nous ne croyons même pas à la parole de Dieu qui dit « Voici, j'envoie ma parole et ma parole vous guérit » ou bien « Ma parole vous donnera telle chose ». Selon ses promesses, nous ne croyons même pas aux promesses. Donc nous les lisons comme des lectures simples, mais nous ne croyons pas avec tout notre cœur, avec fermeté, avec confiance dans cette parole-là que la parole de Dieu nous a dit. N'est-ce pas? Et lorsque nous voulons comprendre cela, nous pouvons toujours lire Matthieu, Marc plutôt 6, 5 à 6 et Matthieu 17, 19 à 20. Deuxième problème qui nous empêche que la prière soit exaucée, c'est le problème dans les familles.
Nous pouvons trouver ça dans 1 Pierre 3, verset 7. Je voudrais que chacun de nous puisse prendre note et vous allez vraiment méditer. Méditer cela à la maison pour que je puisse gagner le temps. Parce que si je voudrais tout lire, vraiment, notre vidéo sera très longue et on ne saura pas vraiment le publier comme il faut et nos frères et sœurs ne seront pas aussi à mesure de suivre. On nous dit là-bas, dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 7, comment est-ce que nous devons vivre? Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous dans la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Notre manière de vivre, des querelles, des disputes, le manque de considération, le manque d'entente, le manque de soumission, le pardon, des choses comme ça dans la maison, les disputes tout le temps, les querelles tout le temps, on ne s'entend pas, les problèmes dans la famille, les conflits, et ça fait que ça bloque la prière. C'est une brèche qu'on ouvre et à ce moment-là, quand on prie, on ne reçoit pas l'exaucement. Des fois, nous prions des fois mal pour satisfaire nos désirs. Or, quand nous prions, nous devons demander à Dieu sa volonté, que sa volonté sur nos problèmes. La plupart des cas, quand nous prions, on ne remercie même pas Dieu de ce que nous avons. Nous ne sommes pas reconnaissants d'abord de ce que nous avons. Nous devons reconnaître d'abord ce que Dieu a fait dans nos vies pour que nous puissions demander autre chose. Mais si on ne reconnaît pas les paix qu'il nous a donnés, comment est-ce qu'on peut encore demander autre chose? Vraiment, nous devons reconnaître le peu que nous avons et dire au Seigneur, Seigneur, merci parce que tu m'as donné ça, parce que j'ai ça, parce que je suis comme ça, mais il me manque telle chose. Maintenant, je demande que tu m'accordes cette chose-là. Non pas ma volonté, mais que ta volonté, comme nous disons toujours dans la prière de notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais la plupart des cas, nous prions pour satisfaire nos désirs. Parce que j'ai besoin, parce que je vis ça chez quelqu'un, et je voudrais à tout prix que j'ai aussi ça. Mais Dieu sait de quoi j'ai besoin. Et c'est lui qui me connaît mieux que plus que moi-même. C'est à ce moment-là, même ma prière, s'il voit que ce que je demande, c'est un couteau, il ne peut pas me donner parce que ça va me blesser. Regardez, comme je dis toujours, si nous avons de nos enfants dans nos maisons, quand tu es avec lui à la cuisine, là, en train de travailler, tout ça, et que l'enfant demande un couteau, tu ne peux pas lui donner parce que c'est ton enfant, il demande. Non, parce que tu sais que ça va lui faire du mal, ça va le blesser. Tu vas lui donner peut-être un jouet, tu vas lui donner peut-être à manger, tu vas lui donner ce qui est convenable à l'enfant, afin qu'il puisse se calmer et que tu ne puisses pas lui donner ce qu'il veut là. Donc voilà, on ne peut pas faire ça. Et Dieu qui est notre Père, qui pense au-delà de ce que nous pensons et qui connaît notre avenir mieux que nous-mêmes, il sait de quoi nous avons besoin. Alors il nous donne ce qui est utile et important pour nous en ce moment-là. Et c'est pourquoi Jacques chapitre 4, le verset, n'est-ce pas, 2 et 3, il nous dit: vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc voilà, comme j'ai dit, nous prions, nous ne recevons pas parce que nous prions pour satisfaire nos désirs. Et tu vas voir même dans nos prières là, on ne supplie pas Dieu, mais on donne des ordres. Oui, Seigneur, il faut que tu fasses ça. Il faut que tu me donnes ça. Il faut que. En tout cas, moi, je suis ton enfant. J'ai droit à ça, j'ai droit à ça. C'est vrai, on a droit à ça. Est-ce que c'est de cette façon qu'on va demander? Parce que Dieu, dans tout ça, qu'est-ce qu'il regarde? C'est le motif. Derrière ça, c'est le motif. Qu'est-ce qui me pousse à demander cette chose-là? Je demande les dons, je ne reçois pas. Mais Dieu regarde au-dedans de moi. Qu'est-ce qui me pousse de demander ces dons? C'est peut-être j'envie l'autre. C'est peut-être je dis, ah, l'autre, lui, comment ça viendra? Il va voir comment je vais exercer avec ça, comment je vais faire tout ça, tout ça. Mais Dieu, quand il voit les intentions comme ça, il ne va pas résoudre, il ne va pas te donner ce que tu cherches. Donc, c'est ça, satisfaire ses désirs. Quatrièmement, le péché. Nos prières ne sont pas exaucées à cause du péché. L'iniquité. On peut lire Psaume 66, le verset 18, Ésaïe 59, versets 1 et 2,
Jean chapitre 9, le verset 31. Cinquièmement, nos prières ne sont pas exaucées parce que nous avons des péchés non confessés. N'est-ce pas? Des péchés chéris, on vient devant le Seigneur, mais on pense toujours, ah, j'ai volé par exemple, mais est-ce que je vais arrêter de voler? Ah, là, parce que je vais faire encore, donc ça ne m'intéresse pas de confesser. Je laisse ça comme ça et je continue à prier. Quand tu pries comme ça, tu n'abandonnes pas, tu ne confesses pas, tu ne vas pas avoir l'exaucement dans ta prière. Ah oui, je prie, mais en même temps, j'ai un rendez-vous avec mon copain, ma copine, j'ai rendez-vous vraiment. En tout cas, qu'est-ce que j'ai fait? En tout cas, j'ai besoin de l'argent, mais je prie seulement comme ça. Les péchés là, même je l'ai fait, mais je couvre ça, je ne vais pas vraiment le confesser sincèrement. Je suis devant Dieu, au lieu de lui dire, Seigneur, je suis tombé dans l'impudicité, pardonne-moi. Mais je suis là, Seigneur, toi-même tu sais, nous sommes faibles, nous sommes des êtres humains. Papa, je ne voulais pas, il m'a forcé. Jusque-là, je n'ai pas encore confessé ça. Donc, quand je prie comme ça, et puis je dis au nom de Jésus-Christ, c'est Amen. Papa, j'ai besoin que tu me donnes, par exemple, du travail. J'ai besoin que tu me donnes de l'argent. J'ai besoin que tu aides mon business. Mais, ou bien je voudrais vraiment te servir. La prière là ne sera pas exaucée parce que quand Dieu vient, lui, il est 3 fois saint. Il me trouve dans cet état, il ne peut pas répondre. Ma prière ne sera pas exaucée parce que j'ai un péché non confessé. Peut-être quelqu'un m'avait fait du mal, mais j'ai difficile vraiment à dire oui Seigneur, je me suis tiraillé avec telle personne, pardonne-moi. Ou bien j'ai mal répondu, ou bien j'ai mal parlé. On refuse. Et le péché là reste, on dit non, c'est lui qui considère ça comme péché. Pour moi là, c'est déjà fini. Mais Dieu voit ça. Ou bien c'est l'égoïsme, n'est-ce pas? Des fois nous avons, je peux prendre un exemple terre à terre, la nourriture par exemple. J'ai ma nourriture que je suis en train de préparer ou bien de manger, ou bien j'ai quelque chose entre mes mains, d'un coup un frère apparaît, n'est-ce pas? Et puis je prends ça, je cache, je dis, c'est un peu, ou bien c'est petit, je ne peux pas partager avec lui, et puis en cause il part, ou bien si c'est sur la route, je mets dans mon sac. Alors quand on va se séparer, pourtant peut-être le frère aussi a faim. Dieu voulait peut-être que je partage avec lui. Mais je n'ai pas même demandé son avis s'il veut ou pas. Mais moi-même seulement, l'idée m'est venue que je ne dois pas vraiment partager avec lui. Ça, c'est pour moi. N'est-ce pas? Et je cache. Et d'un coup, on se retrouve dans la prière. Au lieu de penser que ce que j'ai fait, c'est vraiment mauvais. Parce que je ne dois pas, je dois vraiment avoir cette largesse-là de partager tout ça. Mais ce que j'ai fait, c'est pas bien. Dieu m'a vu parce que j'ai vraiment pensé mal de l'autre. Mais je ne vais pas le dire. Apparemment, on me voit, je n'ai pas peut-être parlé, je n'ai pas fait, mais dans le fin fond de moi-même, j'ai pensé mal. Ça, c'est un péché. Et je viens, je prie et j'oublie. C'est un péché qui n'est pas vraiment confessé. Des fois, même nous qui sommes mariés, le femme et les maris, tu peux être là, tu penses mal de ton mari ou bien de ta femme. Mais d'un coup là, et puis tu dis, bon, la femme là avec qui elle parlait là, il parlait de quoi? Ou bien l'homme là, vraiment, là où il est parti là, est-ce qu'il est vraiment fidèle? De mauvaises pensées viennent. Au lieu de demander pardon, mais toi tu laisses passer ça et puis tu commences à prier, tout ça. Et finalement, ces péchés-là restent toujours là intacts parce que tu ne l'as pas confessé et que le Seigneur ne l'a pas enlevé. Et voilà ce qui fait que la prière ne soit pas exaucée. Sixièmement, l'esprit de non-pardon. Des fois, on dit, oui, moi j'ai déjà pardonné, mais on a des blessures au-dedans de nous. Quand on pense à la chose là, ça nous fait très mal. Quand tu sens comme ça là, sache bien que tu as encore des blessures. Il y a des blessures qu'on a vécues dans l'enfance. Il y a des blessures de déception. Il y a des blessures de trahison. Il y a les blessures de paroles méchantes. Il y a des blessures vraiment de dénigrement. Il y a des blessures vraiment peut-être de comparaison. N'est-ce pas? Dans le cadre de l'homme et la femme, ils te comparent. Ah, voilà cette femme-là, elle est plus que toi. Voilà cet homme-là, il est plus que toi. Des choses comme ça, ça blesse et ça reste au-dedans. Et quand on n'accepte pas de pardonner, ça reste intact. Ça reste intact.
Mais on va dire, bon, ah bon, chérie, pardonne-moi, ou bien ma soeur, pardonne-moi, mon frère, pardonne-moi, mon ami, pardonne-moi. Et la personne dit, ah, moi, c'est déjà passé, hein, j'ai déjà pardonné. Mais au fin fond, ça reste. Des fois, on prend des grandes décisions sur base de ça. C'est parce qu'on n'a pas pardonné et on dit, bon, désormais, je ne le verrai plus, je ne le parlerai plus. Quand je viens comme ça, moi, je passe comme ça. Mais en même temps, quand quelqu'un te dit, mais pourquoi tu l'évites? Bon, moi, je l'ai déjà pardonné, je n'ai rien contre lui. Mais au fin fond de toi-même. C'est pourquoi nous demandons toujours de demander le Saint-Esprit de Dieu de nous aider. Parce que le Saint-Esprit, il pointera les problèmes exacts qui te font mal. Quand tu dis au Saint-Esprit, Seigneur, sonde moi quand tu demandes pardon. Sonde mon cœur, sonde ma vie. Quand tu te calmes à un moment donné là, il va pointer un problème que toi-même tu ne pensais pas. Que toi-même tu pensais que tu es déjà guéri, c'est déjà fini, mais c'est dedans. Ce n'est pas encore fini. Voilà. Donc il y a ça. Pour les péchés non confessés, j'ai dit de lire Psaume 32, verset 5, Proverbe 18, verset 13. Et le manque de pardon, Marc 11, 25 à 26, Matthieu 18, 34 à 35. Septièmement, l'orgueil. Psaume 138, verset 6. N'est-ce pas? Jacques 4, 6, 7 et 1 Pierre 5, 5. L'orgueil. Non, est-ce que ce que j'ai fait, c'est un péché? Je ne peux pas vraiment m'humilier jusqu'à ce point-là. Si c'est pour demander pardon, je ne peux pas. On a déjà parlé, moi j'ai déjà laissé, je ne peux pas pardonner. J'ai déjà oublié, j'ai déjà passé à ce niveau-là. L'orgueil. Non, 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 moi je ne peux pas parce que c'est mon enfant. Je ne peux pas me m'agenouiller devant lui, je ne peux pas lui demander pardon. Non, 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 moi je ne peux même pas demander pardon parce qu'ils vont me prendre moindre. Ils vont me voir que je ne peux pas descendre à leur niveau. Non, 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 moi je dis pardon, c'est pardon. Est-ce qu'il me faut que je m'agenouille devant eux pour qu'ils sentent que moi je suis simple? Ou bien je suis... Non, 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 j'ai déjà pardonné, Dieu voit l'orgueil. Et quand on est comme ça, on prie. Nos prières ne seront pas exaucées. Parce que des fois, nous rendons, oui, c'est ma femme, oui, c'est mon mari. Mais toi, tu as fait une erreur, tu as commis un péché. Au lieu de demander, tu te mets, tu dis non, c'est moi le patron, c'est moi ceci. Donc, si tu fais ça, le péché là est toujours là. Et quand tu pries, l'orgueil là bloque ta prière. Donc, il faut nous débarrasser de ça. Manque aussi de reconnaissance devant Dieu. N'est-ce pas? Ça fait que les négligences là, les choses comme ça, lui il est Dieu. Est-ce qu'il faut seulement que je dise que Dieu merci pour qu'il me donne? Lui il est notre Père. Lui, en tout cas, est-ce que si je dis merci, c'est ce qui va changer? Ça ne va rien faire. Je voudrais qu'on lise Proverbe 21, le verset 13. Manque de compassion, manque de pitié, manque vraiment d'humilité. Je ne sais pas comment je peux dire, mais la parole de Dieu va bien nous expliquer. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Donc, quand l'autre est dans la douleur, quand l'autre est en train de crier au secours, donc cette dureté, voilà, la dureté du cœur. Quand on est trop dur avec les autres, on n'a pas cette compassion-là. Malgré la personne te demande pardon, tu es trop dur, tu penses que toi, vraiment, on ne peut pas te bouger, tu es toi, tu veux montrer que tu es dur. Mais tu fermes ta voix toi-même, tu fermes tes portes toi-même. Parce que la Bible est claire ici. C'est lui qui ferme ses oreilles au cri des pauvres. Criera lui-même et n'aura point de réponse. Donc tu vas crier en vain, tu n'auras pas la réponse. Voilà ce qui bloque nos prières. Proverbe 28, verset 29, le 9e point. Je voudrais que nous puissions lire ce passage lentement, lentement, avec méditation, pendant que nous allons commencer la prière demain. Alors tu vas te retrouver et tu vas te repentir davantage. Proverbe 28, le verset 9 dit, « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Donc quand tu refuses la parole de Dieu, on te dit la parole de Dieu dit ceci. Toi tu dis non, moi je ne peux pas suivre ce que la loi me dit, ce que la parole me dit. Je vais faire ce que moi-même je pense que c'est ça la vérité pour moi.
Tu fermes ta voix à la prière. Quand tu refuses, on te dit, Dieu dit ceci. Si nous prions par ces maîtrissures, nous sommes guéris. Toi, tu dis non, non, non. Moi, les maîtrissures de Jésus, là, ne peuvent pas me guérir. Moi, je vais aller chercher les médicaments. Moi, je vais... Ah, tu resteras avec ta maladie. Parce que tu dois croire à ce qu'on te dit. Tu dois accepter ce qu'on te dit. La loi. Oui. Bafouer la loi, tout ça, négliger les choses de Dieu, la parole de Dieu, parce que nous avions dit aussi que la vie de Dieu, ou bien le royaume de Dieu est gouverné aussi par des principes. Tu refuses ces principes-là, tu veux vivre comme tu veux, mais comment est-ce que tu vas avoir ce que tu cherches? Parce qu'il y a certaines choses, ça ne demande pas que tu pries, mais ça demande que tu pratiques ce qu'on dit. Et voilà. Donc, nous sommes toujours dans Proverbe 24, verset 28, le 11e point, le 10e point, l'indifférence. L'indifférence, Proverbe 24, verset 28. La Bible nous dit ceci. Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Voudrais-tu tromper par tes lèvres? L'indifférence, manque d'honnêteté. Le faux témoignage. Quand tu fais ça et tu pries, tu n'auras pas d'exaucement. C'est pourquoi la Bible nous dit de garder notre bouche. C'est pourquoi la Bible nous dit vraiment que la langue, elle est trop, l'organe petite dans notre bouche, mais elle brûle toute une forêt. Donc elle peut détruire. Donc si nous ne prenons pas l'attention de faire des faux témoignages, l'indifférence, de ne pas considérer les autres, parler mal aux autres pour les dénigrer ou pour les détruire ou pour vraiment, je ne sais pas, faire de sorte qu'on n'aime pas l'autre, qu'on fasse ceci, tu fais des faux témoignages. Hein? Ce manque-là fait de sorte que nos prières ne soient pas exaucées. Des fois, on est plongé dedans. On trouve que c'est normal. Ah, je vais demander pardon, Dieu va me pardonner. Mais le fait que tu fais ça, la Bible t'a déjà dit en avance. N'est-ce pas? Proverbe 24, je dis bien le verset 28. Manque d'honnêteté. Faire de faux témoignages. Usage de faux. Avec notre langue. Quelque chose que tu n'as pas vu, tu témoignes, oui, il a fait, il a dit. Quand on te met maintenant là, est-ce qu'il a dit réellement? Tu ne sais pas dire maintenant un mot. Tu vois, ça, quand tu pries dans ces conditions comme ça, tu ne seras pas exaucé. Donc, il faut nous débarrasser. Ça, c'est la vie du péché. Il faut nous débarrasser de toutes ces choses-là. Les doutes. N'est-ce pas? Jacques 1, verset 6 à 8. Et la peur. Quand on a des doutes, le doute est l'ennemi de la foi. Et qu'on ne pense pas qu'on va recevoir quelque chose. Parce qu'on est comme des vagues. Hein, sur la mer, là, le vague qui va, qui vient. Tu ne recevras rien parce que tu n'as pas de position. N'est-ce pas? La peur, on doit enlever la peur. L'amour bannit la peur. Or, Dieu est amour. Si Dieu est à nous, pourquoi nous devons avoir la peur? Ah, pendant que j'ai pris là, j'ai peur si je vais recevoir. J'ai peur si je vais être guéri. J'ai peur. Quand tu as la peur, tu ne recevras rien. Il faut avoir une ferme conviction, une foi qui est vraiment véritable pour que tu reçoives ce que tu cherches. Je voudrais qu'on lise aussi Proverbe 29, verset 1. Avant que nous puissions, vous allez lire aussi Zacharie chapitre 7, verset 12 et 13. Et Jérémie chapitre 11, verset 10 et 12. Je suis dans Proverbe 29, le verset 1. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit les coups sera brisé subitement et sans remède. On n'accepte jamais les remarques, on n'accepte jamais ce qu'on nous dit, on refuse carrément, on est maman ou papa qui connaît tout. Des fois, quand on ne lit pas la Bible, on pense que les choses que nous disons, ce n'est pas écrit. Mais quand tu lis, tu te retrouves dedans maintenant dans la parole de Dieu. Vous voyez? Des fois, c'est ça. On te conseille, non, 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 moi je ne veux pas, je n'écoute personne.
Moi, vraiment, c'est seulement Dieu lui-même, s'il descend me parler. En tout cas, là, je vais écouter. Ou bien si c'est telle personne. En tout cas, si c'est X ou Y. Ou bien si c'est mon mari ou c'est ma femme. Ou bien c'est mes enfants, je n'écoute pas. Il faut apprendre à écouter les autres. Dieu parle aussi tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu passe aussi par les gens pour nous corriger, pour nous parler de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent, pour nous aider à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Mais si nous refusons d'écouter, mais Dieu, même si la Bible nous dit que même si Dieu nous parle, même si nous prophétisons, c'est à moitié, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout. Donc Dieu peut utiliser aussi quelqu'un d'autre. Nous devons avoir cette confiance-là, que Dieu peut utiliser quelqu'un d'autre aussi pour me parler. Des fois, on n'accepte pas quand on nous dit que tu as tel défaut. Ah, non. Moi, je ne veux pas ça. Moi, je ne veux pas ça. Mais les autres te voient, ils peuvent te dire aussi que ça aussi, tu as ça. Il faut que Dieu t'aide, que cela quitte. N'est-ce pas? Jérémie, chapitre 11, verset 10 dit, « Ils sont retournés aux iniquités de leur premier père, qui ont refusé d'écouter mes paroles. Et ils sont allés après d'autres dieux pour le servir. La maison d'Israël et la maison de Juda ont violé mon alliance que j'avais faite avec leur père. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire venir sur eux de malheur, dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. » Donc voilà pourquoi la raison, nos prières ne sont pas exaucées. Parce que nous nous retournons encore vers ce que nous avions vomi, nous nous retournons encore vers les anciennes habitudes, vers les anciennes pratiques, nous nous retournons encore à nos idoles. Vraiment, nous avions encore repris tout ce que nous avions rejeté, nous avions repris ça. Et quand nous prions, nos prières ne seront pas exaucées. Proverbe 6, verset 7, nos faiblesses, si nous ne les confessons pas, nous ne cherchons pas Dieu à nous aider. Bien-aimés, on est toujours dedans, on est assis. Ah, c'est comme ça, moi qu'on m'a créé, c'est comme ça, même quand j'ai accepté Christ, j'avais toujours ça, on ne veut pas laisser. Ah, c'est sérieux. La Bible nous dit ici au verset 16, il y a 6 choses que l'Éternel est, et même cette qu'il a en horreur, les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, les cœurs qui méditent les projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre les frères. Je lis que ça. Chacun de nous va lire Psaume 50, versets 15 et 16, Proverbe 21, 27, n'est-ce pas? Proverbe 21, 27, je peux lire. Les sacrifices des méchants est quelque chose d'abominable. Combien plus grand ils offrent avec les pensées criminelles. Lorsqu'on vient donner l'offrande, mais on a des pensées derrière cette offrande-là. Oui, je donne pour que Dieu puisse, n'est-ce pas, peut-être pardonner mes péchés. Je donne parce que j'ai tué quelqu'un. Le sang est entre mes mains. Mais maintenant, quand moi je donne beaucoup d'offrandes, Dieu va me pardonner. Tant que je ne confesse pas ces péchés-là, je pense que c'est en donnant des offrandes que Dieu va changer sa position, une façon de corrompre Dieu. Vraiment, bien aimé, on est en train de se tromper nous-mêmes. Par nos faiblesses et autres choses, on est en train de se tromper. La prière ne sera pas exaucée. Et nous pouvons lire aussi Ésaïe, n'est-ce pas, 1, verset 15. Aussi Ésaïe 59, verset 23. Ça, c'est le 14e point qui bloque nos prières. 15e point, c'est l'hypocrisie. Matthieu 15, verset 7 et 8. Le double face. On dit autre chose, on fait autre chose. On est comme ça, mais quand on sort, on part au travail, on est une autre personne. Vraiment, on est de bonnes femmes quand on est à la maison. Quand on voyage, là, vraiment, on devient des gens, des prostituées, on fait tout. Et puis on ramène des choses à la maison. Vraiment, on a des doubles faces. On a des doubles faces.
Ici, nous sommes des chrétiens, mais quand nous voyageons, on n'est pas des chrétiens. On prend des fétiches, on prend des choses, on mélange, on fait, on vient, on donne des faux témoignages. Oui, le Seigneur m'a béni pendant qu'on sait très bien que ce n'est pas le Seigneur. Tu as appliqué certaines choses qui t'ont donné ces résultats-là. Ce genre de choses ne plaît pas le Seigneur. Et quand nous prions, nous sommes dans cet état. Dieu nous regarde, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il voit seulement que c'est de l'hypocrisie, nous mentons. N'est-ce pas? Et on n'aura pas d'exaucement. Matthieu 15, 7, verset 8. Matthieu 6, verset 5. Matthieu 23, verset 14. Et le dernier point qui fait que nous ne soyons pas exaucés, nous allons le trouver dans Daniel, chapitre 10, le verset 12 à 17. C'est le diable lui-même aussi qui nous complique. Si nous ne savons pas bien prier, il vient nous donner des pensées. Il vient, comme il a fait avec Adam et Ève, prendre des versets, les tourner, et on ne comprend pas bien. Et il nous met dans les troubles. Des fois, c'est pendant que nous sommes en jeûne et prière, quelqu'un vient seulement te détourner de ton jeûne-là, commence à te parler, il t'offre, je ne sais pas, quelque chose à manger, il te suggère des choses à faire, et là, tu décides d'abandonner. En tout cas, voir ce qu'il m'a dit là. En tout cas, moi, je préfère un peu laisser. Je vais jeûner, en tout cas, prochainement. Là, je cours d'abord vite, n'est-ce pas? Je cours d'abord vite faire ce qu'il m'a dit là, et puis je vais revenir. Daniel, chapitre 10, le verset 12 à 17. Le prince, n'est-ce pas? Il vient pour interrompre nos prières. Le prince de Perse, il vient résister. Mais la Bible nous dit que nous devons résister au diable et il fera quoi? Il fuira loin de nous. Pendant que nous sommes en train de prier, des fois on n'aime pas, n'est-ce pas? Il viendra. Je dis toujours que des fois il ne vient pas pendant la prière, mais c'est après avoir terminé, on est dans les relax, il vient maintenant. Est-ce que tu crois vraiment à la promesse de Dieu? Est-ce que tu crois que tu auras? Est-ce que tu penses que ton enfant va avoir? Est-ce que tu penses que ton mari? Est-ce que tu penses que toi-même? Là, le prince le prince de Perse, il vient maintenant et il vient combattre ta prière. Il faut persister. C'est là où tu sens peut-être la fatigue, c'est là où tu sens peut-être le découragement, c'est là où tu entends, on te dit tel t'a critiqué, tel t'a dit ceci, et tu es en colère, tu dis je vais laisser la prière, en tout cas j'aille d'abord régler cette histoire-là. Bien-aimé, ça c'est l'ennemi qui fait, ou soit tu pries, et puis tu arrives à un moment donné, tu te dis toi-même, est-ce que Dieu écoute ma prière? En tout cas j'ai beaucoup prié, il te décourage comme ça. Et tu veux abandonner, tu veux laisser. Et tu sens que pendant que tu pries vraiment, tu lites. Il faut résister et aller jusqu'au bout. N'est-ce pas? Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même envoyera son secours pour te secourir. Voilà ce qui nous bloque dans nos prières. Alors, je voudrais parler 12 raisons qui fait que les 12 raisons pour lesquelles je dois prier et jeûner. Parce que des fois, nous disons, ah, pourquoi je dois jeûner? Est-ce que Dieu écoute seulement si je jeûne? Est-ce que si je prie seulement comme ça, Dieu... C'est vrai, Dieu écoute nos prières. Comme je vous dis toujours, ce n'est pas la longueur de la prière, mais c'est le contenu. C'est l'état de ton cœur. C'est la confiance, c'est la foi que tu as dans la parole de Dieu, mais cela ne nous empêche pas aussi de gêner. Comme je vous ai dit au début, Jésus-Christ lui-même a gêné. Jésus-Christ lui-même a eu le temps parce qu'il y a des démons qui ne partent pas. Si on ne gêne pas, ils vont partir que par le jeûne et la prière. Il y a des circonstances, il y a des problèmes qui persistent. Mais nous devons prier et gêner. Et c'est une vie, le jeûne et prière, c'est la vie même des chrétiens. Un chrétien qui ne prie pas là, en tout cas, tu es mort. Parce que, quand est-ce que Dieu va te révéler? Nous parlons avec Dieu, c'est par la prière.
Quand est-ce que tu auras ces rémas de Dieu là? Quand est-ce que toi-même tu auras cette force-là? Non pas seulement pour recevoir les rémas, mais aussi de résister à tous les attaques, à la chair aussi qui nous sollicite. N'est-ce pas? Aux œuvres de la chair. Donc, la première raison, comme Matthieu 17, le 27-21 nous dit, c'est pour résister aux démons. Deuxièmement, c'est pour que, ça nous pouvons le trouver dans Matthieu 17, verset 21. Deuxièmement, à être en pleine joie. Jean 16, 23, 24. Être un chrétien joyeux. Les chrétiens joyeux, ce sont des chrétiens qui sont victorieux. Quand tu n'as pas la joie là, tu vis toujours dans les murmures, dans les pleurs, dans les... Vraiment, tu ne vas pas vaincre l'ennemi parce que là, tu vois toujours ta vie comme si rien ne marche. Tu n'es pas toujours heureuse, tu ne l'acceptes pas, tu ne fais que pleurer, tu vois que le mal, tu vois que l'échec. Bien-aimé, ça ne va pas t'aider. Jean 16, 23, 24 nous dit, en ces jours-là, vous n'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit, c'est que vous demandez au Père et il vous le donnera à mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit quoi? Soit parfaite. Nous prions pour que notre joie soit parfaite. Quand Dieu exauce, quand Dieu nous donne, nous sommes dans la joie de ce que nous avions cherché et nous avions trouvé. Donc c'est très important de jeûner et de prier. Ça c'est la deuxième raison. Troisième raison, la paix, pour que nous puissions avoir la paix de Dieu. Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et le verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Si nous avons des fardeaux, nous avons des charges, nous avons des inquiétudes, quand nous venons dans la présence de Dieu, quand nous gênons et nous prions, nous déposons cela et nous devenons libres. La paix de Dieu est au-dedans de nous. Même si nous avons des grands problèmes, les gens ne vont même pas voir que nous avons ces grands problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui prend ça pour nous, n'est-ce pas? Il nous décharge. Voilà la raison de jeûne et prière. Psaume 34, verset 4 aussi, vous pouvez lire. Quatrième raison, parce que les portes des dons ou des grâces de Dieu ou des bénédictions de Dieu s'ouvrent. 1 Corinthiens 14, verset 13 et Jacques 1, verset 5. Tu vas aussi lire Luc 11, verset 13. C'est quand nous prions, les grandes barrières s'ouvrent, n'est-ce pas? Les portes s'ouvrent. C'est par la prière qu'on peut ouvrir ces portes-là. Par la puissance de l'Esprit. Par la parole que nous allons déclarer. En priant avec foi. Et en nous tenant, en gardant la promesse de Dieu. En proclamant ces promesses-là. Parce que c'est à nous et à nos enfants. Nous prions aussi le cinquième point. Pour résister au diable, pour être victorieux, pour être au-dessus des tentations, bien-aimés. Matthieu 26, 41. N'est-ce pas? Attends, je vais lire Matthieu 26. Je suis en train de te donner les choses qui peuvent t'aider parce que des fois, on devient trop découragé, on dit on a trop prié. C'est notre vie, nous devons prier chaque jour. Nous ne devons pas nous fatiguer. Matthieu 26, verset 41. La Bible nous dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il faut prier pour avoir cette force-là, pour renouveler notre vie spirituelle, notre résistance dans l'esprit, notre foi. Nous devons prier. C'est là où nous tirons la force. Parce que si tu ne pries pas, tu vas être affaibli et il va t'avoir. Luc 22, 34 à 43, nous allons lire. Nous prions aussi pour que nous soyons forts pendant les moments, n'est-ce pas, les temps de souffrance. Jacques 5, 13 et Luc 22, 44. Septième point.
La prière, vraiment, est aussi la voie ou la porte ou la clé de la réussite ou du succès. Dans n'importe quel domaine, si nous prions. Esdras, chapitre 8, le verset 21 à 23 et Luc 6, verset 12 à 13. 8e point. Nous prions pour ramener aussi la gloire de Dieu sur la terre. Pourquoi nous gênons et nous prions? Pour ramener la gloire de Dieu aussi dans notre vie sur la terre, n'est-ce pas? Amener la gloire de Dieu. Exode 34, 29. Luc 9, 29 à 30. Si nous prions, n'est-ce pas, nous disons que ta volonté soit faite dans les cieux comme sur la terre. Nous amenons cette gloire du royaume de Dieu là sur la terre. Nous amenons le royaume de Dieu de s'accomplir sur la terre. La volonté de Dieu de se faire sur la terre. Si nous ne prions pas, bien aimé, Dieu ne va pas faire parce que Dieu attend que nous puissions prier. Dieu attend de nous, de lui dire ce qu'il y a besoin sur la terre. Parce que c'est nous qui sommes ici. Nous avons besoin de quoi? Et que lui va descendre sa gloire si nous lui parlons et il va venir nous exaucer et faire. Nous prions et nous gênons parce que Jésus lui-même l'a fait. Là, je ne vais pas lire, c'est Marc 1, 35, Luc, n'est-ce pas, 5, 15 à 16, Luc 3, 21, Hébreux 5, 7 à 8. Nous prions le 10e point aussi pour avoir la puissance de Dieu là avec nous. Jacques 5, 15 à 18. 1 Chronique 4, versets 9 à 10. Point 11. Nous prions pour vraiment avoir accès ou transcender pour arriver, n'est-ce pas, à parler avec notre... Je voudrais bien lire dans Révélation pour que nous puissions comprendre cela. Révélation 5, Apocalypse 5, verset 8. La parole de Dieu va bien nous expliquer cela. Parce que des fois, quand moi je vais expliquer, Apocalypse 5, le verset 8 nous dit ceci. Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants, les 4 vieillards se postèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coups d'or remplis de parfums qui sont les prières des saints. Nous prions parce que nos prières montent vers le trône de Dieu. C'est comme de l'encens. Ça fait du bien à Dieu. Lorsque nous lisons aussi Apocalypse 8, versets 3 et 4. N'est-ce pas? Et un autre ange vint, il se tient sur l'autel, ayant l'encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il l'offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée de parfum monta avec la prière des saints de la main de l'ange de Dieu, pour montrer que nos prières sont comme de l'encens devant le Seigneur, de bons parfums, de bonnes odeurs qui montent. Dieu est content d'entendre cela, il aime cela. Et le 12e point, nous prions pour avoir la force spirituelle, physique et morale, n'est-ce pas? Actes chapitre 4, le verset, n'est-ce pas, 31. Acte 4. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quand nous prions, vraiment nous avons la force, la peur nous quitte maintenant et nous annonçons la parole de Dieu avec assurance et nous sommes maintenant prêts, nous sommes engagés, nous engageons davantage dans l'œuvre de Dieu, dans les services de Dieu et nous les faisons comme Dieu le veut parce que nous avons cette force-là qui nous vient de Dieu, n'est-ce pas? Lorsque nous lisons Ésaïe 40, n'est-ce pas, le verset 27 à 31, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ne laisses-tu pas, ne l'as-tu pas appris?
C'est le Dieu d'éternité, éternel, qui a créé l'extrémité de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe aux défaillances. Les adolescents se fatiguent et se lassent et le jeune homme chancelle. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Voilà, bien-aimés, la volonté de Dieu pour nous. Et afin que nous puissions les ressembler. C'est pourquoi il nous a fait à son image et il nous aime tels que nous sommes. N'est-ce pas? Lorsque nous lisons Genèse 1, verset 26 à 27. Alors, même si Adam et Ève ont choisi de ressembler à Satan, à faire ce que Satan, à obéir à Satan, mais Dieu, il ne nous a pas laissé, il a envoyé son Fils. Comme ça, nous pouvons toujours les ressembler parce qu'il nous a créés à son image, n'est-ce pas? Selon Romains 8, verset 29, je ne vais pas lire, 1 Corinthiens 11, verset 1, 1 Pierre 2, 21, Colossiens 1, verset 8, Éphésiens 4, n'est-ce pas? 13, 11 à 13. Nous devons être comme lui parce que nous avons toutes choses avec nous en Christ Jésus. Et comme lui-même il priait, c'est un homme de prière, nous aussi nous devons vraiment être des femmes de prière. Alors, j'ai voulu partager avec vous, que le Seigneur vous bénisse pendant ce temps. Nous voulons que nous puissions gêner. Nous voulons suivre. Parce que nous savons que nous gênons pour des raisons spirituelles. Et des raisons spirituelles, les exemples, c'est Jésus-Christ lui-même. Il a gêné. Il a voulu être humble. Et avoir l'affection de son Père avec lui. Ça, ce sont des raisons spirituelles qui nous poussent à gêner. Et nous gênons aussi parce que Jésus-Christ lui-même nous a demandé de les faire aussi. Et nous faisons cela parce que nous voulons aussi résister contre l'ennemi. Et parce que les portes de l'enfer ne voudront point contre l'Église et contre nous-mêmes, nous devons aussi prier. Et parce que nous voulons aussi faire comme lui, que notre voix soit entendue dans le monde, parce que nous sommes envoyés comme ses disciples. Donc nous devons gêner et prier. Parce que nous demandons des guérisons. Parce que nous voulons comprendre les Écritures. Parce que nous voulons, pendant les moments de crise, s'en sortir. Parce que nous voulons aussi que nos ministères soient des ministères qui produisent des fruits. Alors, nous devons aussi gêner et quand nous gênons, cela implique aussi notre corps et toute autre chose. Parce que nous voulons adorer Dieu, être proche de Dieu, être vraiment en communion avec notre Dieu. Parce que nous voulons aussi connaître le chemin de Dieu, être loin de l'esprit. Nous voulons être guidés par Dieu, connaître ce que Dieu pense de nous, la voix de Dieu. Les interventions de Dieu, voir son intervention dans nos vies. Nous voulons aussi qu'il relâche sa puissance et que l'Esprit de Dieu travaille à nous. Les dons de Dieu puissent accroître à nous. Nous voulons vraiment être sensibles en communion avec le Saint-Esprit. Nous voulons vraiment aussi intercéder aussi pour les autres comme Moïse l'a fait. Nous gênons et nous prions parce que nous voulons aussi nous débarrasser de la vie du péché et être remplis du Saint-Esprit
Comme dans Joël 2, verset 12, n'est-ce pas? Nous voulons cela. Nous voulons que l'Esprit de Dieu descende, travaille avec toute l'Église. Nous voulons aussi obéir au commandement de Dieu. Et nous voulons aussi qu'il y ait des réveils, n'est-ce pas, dans le monde. Et nous voulons aussi avoir cette vie de prière intense. Bien-aimés, voilà ce que je peux donner comme des raisons spirituelles que nous devons prier, être sensibles à l'Esprit. Que Dieu mette à nous de plans nouveaux, des combats spirituels selon son plan, comme Daniel l'a fait pour sa nation. Et nous voulons voir aussi la gloire de Dieu se manifester sur nous. Mais sur le plan physique, mon bien-aimé, nous avons des maladies que nous voulons que Dieu puisse nous guérir. Nous avons des choses toxiques à nous. Nous avons des sangs qui ne circulent pas. Nous avons des cholestérol, nous avons des problèmes de digestion, nous avons des problèmes mentaux, le problème naturel d'appétit ou autre chose. Bien-aimés, tout cela, Dieu, pour qu'il nous restaure. Pour qu'il nous restaure. Alors, nous devons vraiment à tout prix jeûner et prier. Nous devons à tout prix jeûner. Alors, dans ces prières, nous devons choisir d'être humbles. Nous devons choisir de dire à Christ, de lui donner nos faiblesses, nos limites, nos barrières, nos oppressions pour que nous soyons libres. Notre faim. C'est très important. C'est très important, bien-aimés. Pour terminer, nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce que nous sommes en train de vivre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment. Et nous allons vous donner aussi comment nous devons faire nos jeûnes et prières, comme ce sont des longues prières, nos longues jeûnes et prières. Dans les vidéos qui suivent, nous allons vous donner cela. Que Dieu vous bénisse abondamment.